Elle développe 408 chevaux. Elle passe de 0 à 100 km/h en 5 secondes 1 et pourtant ce n'est pas une sportive et n'émet pas de CO2. Je vous présente l'EQC ou EQC en français, le premier SUV 100% électrique de Mercedes. Une Mercedes, c'est avant tout un design. L'EQC inaugure une nouvelle gamme, EQ, qu'on pourra identifier grâce à ce masque noir. À l'arrière, les designers ont pris plus de risques avec un long bandeau lumineux et ils ont dessiné certaines formes qui rappellent d'autres SUV d'une autre marque allemande. L'EQC est le premier véritable véhicule électrique de Mercedes. C'est un tout nouveau modèle qui sera bientôt rejoint par d'autres véhicules électriques, comme le QS, dont le concept a été dévoilé au Salon de Francfort. Pour essayer le SUV électrique à l'étoile, nous sommes partis de Milan jusqu'à Zurich en Suisse. Au total, nous avons roulé plus de 350 km en empruntant des portions d'autoroute, mais aussi de superbes routes de montagne dans les cols alpins. Partir en road trip au volant d'une voiture électrique implique de changer ses habitudes. L'autonomie et l'emplacement des bornes de recharge rapide doivent être pris en compte. Pour que nous puissions arriver à notre destination finale en toute tranquillité, il fallait se brancher à une borne Ionity, chose que nous avons totalement oubliée. Alors je vous explique ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris la voiture ce matin, elle était chargée quasiment à bloc, on avait plus de 80% d'autonomie, on a pris l'autoroute, on a discuté, on a oublié qu'il fallait recharger parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre une voiture qui avait l'autonomie maximale et de recharger au bout, enfin de remettre du carburant au bout d'une heure. Donc il a fallu redescendre, qu'on trouve une borne électrique qui peut charger jusqu'à 110 kW parce que la voiture peut prendre jusqu'à 110 kW et qu'on la branche. Donc on a mis quelques minutes, c'est assez frustrant, c'est assez stressant, mais on a quand même réussi. Les bornes Ionity sont l'initiative de plusieurs constructeurs automobiles dans Mercedes. Elles permettent de recharger le QC de 10 à 80% en un peu plus de 40 minutes. Encore faut-il les trouver. Le réseau est encore très peu développé. Pour vous donner un exemple, il n'y en a que 2 en Italie et 19 en France. Le QC peut aussi être branché sur une wallbox ou même à la maison. Mais il faut être patient. Dans le premier cas, le temps de recharge complet est d'environ 10 heures. Sur une prise domestique, c'est bien pire. La recharge complète réclame pas moins de 40 heures. Regarde, on a mis 51 minutes pour recharger, sachant qu'on était à 40%. Donc pour recharger en fait de 40% à 100%, on a mis 50 minutes. Ce qui est énorme. Il y a une trappe ici, une trappe là, AC, DC, on ferme. On ferme seulement. Et on est parti. L'EQC repose sur la plateforme du GLC, mais comme c'est un véhicule électrique, on a donc des moteurs électriques. Il y en a 2 au total, un sur l'essieu avant et un sur l'essieu arrière, et ensemble ils développent une puissance de 408 chevaux. On a également une batterie de 80 kWh et qui permet théoriquement d'avoir une autonomie d'environ 414 km. Dans les faits, l'autonomie va beaucoup varier en fonction de votre type de conduite, mais également en fonction du relief et de la route empruntée. Pour vous donner un exemple, hier nous sommes partis de Milan et nous avons rejoint Zurich il y a un peu plus de 300 km. Au total, on avait consommé plus de 60% de la batterie. On s'est arrêté pour recharger de 40% jusqu'à 100% de la batterie et on s'est arrêté, on a attendu plus de 50 minutes. Alors que Mercedes annonce un temps de recharge de 10 à 80% de 40 minutes sur une borne rapide de 110 kW. Pourquoi à partir de 80% le véhicule nécessite plus de temps pour recharger? Tout simplement, c'est pour préserver la batterie dans la durée, c'est-à-dire qu'à partir de 80% d'autonomie, la borne de recharge va réduire la puissance qui sera délivrée. Donc au lieu de délivrer 110 kW, 80 kW, 60 kW, elle va vous délivrer 40 voire même 30 kW à la fin de la recharge. En ce qui concerne la conduite, on a un véhicule électrique. Qui dit véhicule électrique dit pas de boîte de vitesse, et qui dit pas de boîte de vitesse dit pas de montée en régime et donc couple instantané. On a 765 Nm de couple et je peux vous dire que dès qu'on écrase la pédale de droite, la voiture décolle. On a un 0 à 100 réalisé en 5 secondes 1, mais c'est surtout en fait l'effet d'accélération, c'est-à-dire que lorsque j'appuie sur l'accélérateur, vous êtes collé. En dehors de l'accélération, on a un véhicule qui est
extrêmement doux. C'est la première sensation que j'ai eue lorsque je pris le volant de l'EQC. D'autant plus qu'il est ultra silencieux, bien insonorisé. On est dans une Mercedes. C'est un véhicule qui vous invite à faire beaucoup de trajets à condition de vérifier qu'il y a des bornes sur votre trajet. En France, on a à peu près 28 000 points de recharge. C'est bien, mais c'est insuffisant pour pouvoir partir en vacances l'esprit tranquille. Malgré ses performances, l'EQC n'est pas un véhicule de sport. Avec son poids de 2,4 tonnes en ordre de marche, il ne faut pas trop lui en demander. Il a le toucher de route d'une Mercedes et ça, les clients l'apprécieront forcément. Ils ne seront pas non plus dépaysés à l'intérieur, fidèles à la tradition du constructeur à l'étoile. Dans l'habitacle, on retrouve un environnement Mercedes avec cette dalle numérique composée de deux écrans de 10,25 pouces, ainsi que ce volant avec différentes touches qui permettent de naviguer à travers les menus et des palettes qui ne permettent pas de changer de vitesse puisqu'on n'a pas de boîte de vitesse, mais qui permettent de réguler l'intensité de récupération d'énergie lors des freinages. Le freinage régénératif de l'EQC permet d'économiser et même de gagner en autonomie. Sur les cols alpins, lorsqu'il a fallu descendre des hauteurs, notre SUV n'a consommé que très peu d'électricité. Au final, l'autonomie annoncée n'a presque pas bougé, pourtant nous avons roulé plusieurs dizaines de kilomètres. Dans la partie droite du tableau de bord, on retrouve un écran qui indique le pourcentage d'énergie utilisée instantanément. Et dans la partie gauche, on retrouve l'indicateur d'autonomie qui varie en fonction de votre conduite, mais également en fonction du relief si vous entrez une destination GPS. Au niveau de l'écran central, on peut rechercher la borne la plus proche. Le système nous indique sa disponibilité, le type de prise pris en compte, ainsi que la puissance de la borne. L'EQC peut être connecté à l'application Mercedes Me. Grâce à votre smartphone, vous pouvez vérifier à distance l'autonomie restante, préchauffer l'habitacle, vérifier l'état des pneus et verrouiller ou déverrouiller la voiture. On aurait pu penser que la batterie et les moteurs allaient impacter l'espace intérieur, eh bien pas vraiment, l'EQC a un coffre de 500 litres et pas mal d'espace pour les passagers arrière. En France, le Mercedes EQC est commercialisé en deux versions. La version 1886 qui est limitée à 1886 exemplaires dans le monde et la version AMG Line que nous avons ici. Enfin, avant de terminer, parlant de choses qui fâchent, le prix, le Mercedes EQC coûte un peu moins de 80 000 € hors bonus écologique.